Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Envoi d'une mission de solidarité au Bénin par les Nations Unies. La résolution de la crise préélectorale était au cœur de la visite de l'envoyé spécial de l'ONU qui a séjourné à Cotonou du 18 au 20 mars. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est attendu à Libreville ce samedi 23 mars. Un retour définitif après un AVC en octobre 2018 qui a entraîné une convalescence de 5 mois. Et le Burkina Faso subit une nouvelle épidémie de méningite. Plus de 900 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année 2019. Une campagne de vaccination doit être prochainement lancée. Mais tout d'abord, les quelques 308 000 électeurs comoriens seront appelés aux urnes ce dimanche 24 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle anticipée. 13 candidats sont en lice, dont le président sortant, Azali Assoumani, qui est l'initiateur de la modification de la Constitution. Notons que malgré l'adoption de nouvelles réformes en 2018, ce scrutin anticipé est loin de faire l'unanimité dans l'archipel. Le président sortant, Azali Assoumani, est accusé par l'opposition de faire, je cite, un coup d'État institutionnel. La crise préélectorale du Bénin préoccupe les Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest était à Cotonou le 20 mars. Son objectif, tenter de régler la crise créée par l'absence de l'opposition aux élections législatives du 28 avril 2019. Reportage de notre correspondant Leftionou. Les Nations Unies s'intéressent à la situation politique au Bénin à la veille des législatives du 28 avril 2019. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, effectue une mission d'observation pour s'enquérir de l'évolution des démarches institutionnelles en vue d'élections inclusives et apaisées. Entre autres personnalités rencontrées, l'émissaire onusien a échangé mercredi 20 mars 2019 avec le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi. Il faut essayer d'avancer d'une manière consensuelle avec les réformes pour qu'on finisse. Nous pouvons encore une fois au Bénin avoir des législatives exemplaires. Le pays connaît une crise sociopolitique liée à l'exclusion des partis de l'opposition en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Le chef de l'État a mandaté le président de l'Assemblée nationale pour conduire des tractations en vue d'un consensus. Les Nations Unies vont continuer de travailler étroitement, d'ailleurs avec la CEDEAO et puis avec tous les partis politiques. Chaque fois de faire le Béninois être conscient. 2 blocs politiques de la mouvance présidentielle ont été autorisés à prendre part aux législatives au terme de l'examen des dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les candidatures de partis alliés au chef de l'État, dont celui du président de l'Assemblée nationale, parti du Renouveau démocratique PRD, ont été recalées. Également dans l'actualité au Togo, le parti de l'opposition Alliance nationale pour le changement, dirigé par Jean-Pierre Fabre, a décidé ce vendredi 22 mars de quitter la coalition de l'opposition, la C14. Le parti ANC motive sa sortie de la coalition par les divergences de vision de la lutte de libération héroïque et historique du peuple togolais. L'ANC a tout de même annoncé la poursuite de ses activités en dehors de la C14. Le retour tant attendu du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville devrait se faire ce samedi. L'annonce a été faite le 21 mars par des sources proches de la présidence. Un retour définitif après 5 mois d'absence pour cause de convalescence suite à un AVC. Cheikh Omar Bendaogo. Après son accident vasculaire cérébral fin octobre 2018, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui depuis fin novembre est en convalescence au Maroc, a effectué 2 retours express au pays. Le premier le 15 janvier pour la prestation de serment du nouvel exécutif, puis une seconde fois le 25 février pour présider un conseil des ministres. Cette fois, la présidence annonce son retour définitif à Libreville. Le gouvernement tient à souligner qu'en dépit de son éloignement temporaire du pays,
Le chef de l'État n'a jamais manqué aux obligations de sa charge et a toujours poursuivi avec constance et abnégation son travail, assurant ainsi la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Le retour du président Ali Bongo intervient dans un contexte où l'opposition a multiplié les menaces de saisine de la Cour constitutionnelle afin d'obtenir une déclaration officielle de vacance du pouvoir. Un mouvement est même né en ce sens, lequel donne un ultimatum fixé au 31 mars pour que cette vacance du pouvoir soit prononcée. Le retour de Ali Bongo en soi, on peut considérer que c'est une réaction à la position de l'opposition. Lui-même, son mandat a été contesté par l'opposition qui n'avait pas accepté qu'il avait gagné les élections. Donc aujourd'hui qu'il est fragilisé du point de vue de la santé et qu'il est absent depuis un certain moment, les positions de l'opposition, on peut les considérer comme étant des tentatives de saisir une opportunité pour le déstabiliser davantage et engager une alternative qui peut se solder par son départ définitif du pouvoir. Le retour annoncé pour ce 23 mars est définitif selon la présidence, mais elle précise que le chef de l'État sera amené à effectuer une série de voyages à l'étranger pour son suivi médical. Reste désormais à savoir si cette annonce suffira à calmer l'opposition. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique, mais l'accès des femmes au financement bancaire reste difficile. Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de mettre en place des dispositifs pour faciliter l'accès des femmes au milieu de l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises accèdent difficilement au financement bancaire et la situation est encore plus difficile pour les femmes chefs d'entreprise. Elles ne sont propriétaires que de 29% des entreprises dans le pays et selon un rapport de 2014, 34% d'entre elles sont dans le commerce, 36% dans l'agriculture et 14% dans l'élevage. Elles sont pour la plupart obligées de se contenter de leurs ressources propres pour développer leurs activités. Je souhaite que les banques font plus confiance aux femmes. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, là, quand tu as donné ton 5 francs à une femme pour gérer, il faut dire que, en tout cas, la femme va prendre bien soin de ça. Dans le cadre de la politique d'autonomisation des femmes, les collectivités locales initient des projets afin de permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir accès à des financements. En 2014, les femmes d'Odiéné ont cotisé, elles se sont mises ensemble et il y a un groupuscule qui est parti en Chine, à Guangzhou, pour pouvoir ravitailler le marché de Diéné. Et aujourd'hui, Dieu merci, cela continue, elles sont devenues autonomes, elles se financent elles-mêmes. On rappelle, le gouvernement ivoirien a initié un fonds pour la promotion des PME et l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA avec le soutien du Maroc. Le fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire d'un montant de 12 milliards de francs CFA, initié par la Première Dame, a également contribué à l'autonomisation d'environ 150 000 femmes ivoiriennes. Nouvelle épidémie de méningite au Burkina Faso. Quelques 900 cas de méningite ont été enregistrés, dont une cinquantaine de décès. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement burkinabé pour endiguer l'épidémie, telle que le lancement d'une campagne de vaccination dès le 29 mars. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec 933 cas de méningite enregistrés de janvier à mars 2019, le Burkina Faso envisage de renforcer les mesures de lutte contre l'épidémie qui s'est déclarée à Diapaga dans l'est du pays. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement a décidé de la gratuité de la prise en charge précoce des cas officiellement déclarés. Le plan de riposte de la seule année 2019 coûtera ainsi 2,78 milliards de francs CFA à l'État et à ses partenaires. La maladie actuellement est en train de progresser. Ça a progressé, ça atteint la zone 2 qui est en épidémie actuellement. Et ça progresse vers la zone 3, zone 4. Et donc si nous ne prenons pas les mesures rapidement, c'est sûr que toute la région de l'Est sera touchée si les dispositions ne sont pas prises. Depuis la confirmation de la nouvelle épidémie, 55 cas de décès ont été relevés par les autorités sanitaires. Le taux de létalité est passé à 5,5%, fait craindre de nouveaux effets, notamment dans le sud-ouest, une zone également placée en alerte avec un germe d'un autre type. Les données circulent. Nous les partageons entre nous ici au Burkina, mais aussi entre les pays, pour que chaque pays sache que s'il y a épidémie à la frontière ou tel côté, à côté aussi, il faut peut-être qu'on puisse redoubler d'ardeur. Les autorités sanitaires multiplient les opérations sur le terrain
pour d'une part renforcer la surveillance de l'épidémie par le diagnostic des cas et d'autre part pour prendre en charge efficacement les cas dont les vaccins seront accessibles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.